Mozart reste le compositeur fétiche du plus célèbre des festivals français d'art lyrique, celui d'Aix-en-Provence. Les Noces de Figaro ont fait l'ouverture de cette 64e édition. Une nouvelle production très contemporaine, mais l'intrigue reste la même. Figaro, le valet, veut épouser Suzanne, la soubrette, mais le comte convoite sa dulcinée. Tout ce petit monde s'agite, complote, manigance, quiproquo, rebondissement, porte qui claque. Cet opéra bouffe tourne au vaudeville. Ce qui est jubilatoire, c'est la mécanique théâtrale, c'est-à-dire que tout est absolument parfait. Les scènes s'enchaînent avec une fluidité rarement connue dans l'opéra. Toute scène découle de la précédente, c'est une sorte d'idéal théâtral. C'est très difficile finalement, Suzanne. Il n'y a pas de démonstration vocale avec des suraigus, avec des acrobaties, de la pyrotechnie. Non, c'est quelque chose qui est vraiment dans le jeu et dans la présence physique, scénique et puis mentale aussi. Chassé-croisé amoureux, la Finta Giardiniera est moins connue que les noces. Cette fausse jardinière trouve un écrin idéal. Le domaine Grand Saint-Jean accentue le côté nature, féerique aussi, voulu par Mozart. Il a composé énormément pour cette œuvre-là, mais elle est pas facile. Il y a des codes du vieux théâtre dedans, du théâtre très ancien italien. Elle est à la rencontre entre cette vieille tradition et ce que Mozart est en train d'inventer, qui va s'incarner quelques années plus tard dans les Noces. Donc on est vraiment à un moment où la forme du théâtre mozartien s'invente. Mozart n'avait que 18 ans quand il a composé cet opéra. Cette version raccourcie présentée au Festival d'Aix-en-Provence joue de cette jeunesse. Sur scène, pas de tête d'affiche, mais les talents lyriques de demain. Et dans la fosse, les musiciens du Cercle de l'Harmonie sont à peine plus âgés. Ils jouent avec des instruments d'époque, une partition toujours aussi moderne.